Dans ma quête pour avoir une bonne énergie, pour pouvoir donc mener à bien mes objectifs, ces derniers jours, je me suis penché sur le sujet du sommeil, qui est pour moi l'un des piliers essentiels pour pouvoir maintenir un bon niveau d'énergie. Parce que lorsque tu poses ton cul bien au chaud dans ton lit et que tu t'endors, tu ne t'en rends pas compte, mais il se passe énormément de choses en fait pendant ton sommeil. Donc j'ai pris conscience en approfondissant le sujet, notamment en produisant pas mal de contenu sur Instagram et TikTok par rapport donc à ce sujet du sommeil, que j'avais déjà mis en place beaucoup de choses, notamment pour justement améliorer mon sommeil ces dernières années. Et malgré ça, donc le matin quand je me lève, j'ai toujours cette sensation de fatigue. Et en fait, c'est dû à de l'apnée du sommeil. Et cette fatigue me retient donc au lit, j'ai du mal à sortir de mon lit le matin et c'est assez compliqué pour moi. Donc comme je te l'ai dit, je fais de l'apnée du sommeil et ça influence effectivement la qualité de mes nuits. C'est quoi l'apnée du sommeil ? C'est un trouble où la respiration s'arrête ou devient très réduite pendant le sommeil, souvent à cause d'une obstruction des voies respiratoires. Ces pauses, parfois accompagnées de ronflements ou d'étouffements, perturbent le sommeil et provoquent une fatigue chronique. Non traitée, elle peut augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, d'hypertension ou de diabète. Les solutions incluent des appareils donc respiratoires, des orthèses ou des changements de mode de vie, comme perdre du poids ou éviter l'alcool avant de dormir. Un diagnostic précis via une polysomographie, désolé pour la prononciation, est essentiel pour adapter le traitement et retrouver un sommeil donc de qualité. Donc il y a quelques années, un peu plus de 2 ans, j'ai fait un test et là donc je vais reprendre rendez-vous justement pour refaire le test et approfondir tout ça pour essayer donc de trouver une solution pour que je puisse améliorer mon sommeil. Bon, ça ne va pas m'empêcher de partager avec toi quelques astuces donc pour améliorer ton sommeil si tu éprouves bien évidemment des difficultés au niveau de ton endormissement ou de la qualité de tes nuits. Au passage, comme j'applique déjà pas mal de ces astuces depuis des années, je peux te faire un retour d'expérience. Parce que malgré mon apnée du sommeil, j'arrive quand même à avoir de bonnes nuits et j'ai aussi de mauvaises nuits et donc j'ai un point de comparaison justement entre le fait que lorsque je dors bien, que j'ai des meilleures nuits, je vois tout de suite la différence sur la physionomie de ma journée. J'ai une meilleure énergie et tout simplement j'arrive à abattre beaucoup plus de travail si on parle en termes de productivité ou même en termes de santé mentale. Je me sens beaucoup mieux mentalement et aussi beaucoup plus fort à ce niveau-là. Donc sans plus tarder, je vais te donner une dizaine d'astuces pour améliorer ton sommeil si tu as des difficultés justement pour dormir. N'hésite pas à me dire en commentaire si effectivement tu as des difficultés pour t'endormir, ou si tu passes de mauvaises nuits, ou si tu fais de l'apnée du sommeil comme moi, ou si tu as des suspicions sur d'autres pathologies qui pourraient affecter la qualité de ton sommeil. Donc la première chose qui est toute simple à mettre en place, enfin je dis toute simple parce que moi j'ai réussi effectivement ces dernières années à le faire et je le fais vraiment quasiment toutes les nuits avant de me coucher, c'est d'aller au lit à un horaire fixe. Et pareil pour se lever à un horaire fixe. Par exemple, moi, je vais au lit, en général, je suis au lit entre 21h et 22h. Alors, je me laisse effectivement une marge d'une heure parce que pendant cette heure-là, soit j'ai regardé une petite série à partir de 20h30, justement pour pas aller me coucher trop tard avec mon épouse, ou soit quand je me mets au lit effectivement entre 20h30 et 21h, je bouquine. Et donc, ça dépend, le temps que le sommeil arrive, justement, ça m'arrive de bouquiner jusqu'à par exemple 22h. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre 21h et 22h, je suis déjà au lit, je me prépare, je fais mon petit rituel, je bouquine un petit peu, et après, extinction des feux. C'est important aussi d'avoir justement une lumière douce, pas trop forte, pas trop agressive, justement parce que ça perturbe justement l'endormissement. Et donc, je suis au lit entre 21h et 22h. Et en général, je me couche pas après 22h. En tout cas, j'éteins pas les lumières après. Et sauf le week-end où parfois je lis un peu plus tard. Mais bon, c'est lui. Et je me lève aussi toujours à la même heure, c'est-à-dire que le réveil sonne à 6h. Alors je traîne un petit peu au lit parce que je vous ai expliqué que je fais de l'apnée du sommeil, donc je me lève pas tout de suite. En tout cas, à 6h, je suis réveillé et je traîne au lit, on va dire, jusqu'à 6h30. Mais tous les jours de la semaine, en tout cas, voilà, c'est sur ces horaires-là. Et le week-end, c'est aussi normalement important de pouvoir respecter ces horaires, de ne pas les décaler, parce qu'après, sinon, vous allez décaler dans la semaine.
Et par contre, ce qui est le plus important par rapport à ce qu'il faut se coucher tôt et se lever tôt, le plus important c'est de réussir à garder un lever toujours à la même heure. Ça c'est le plus important, parce que c'est ça qui va déterminer et régler le rythme circadien. Donc idéalement quand on se lève, après tout dépend si c'est en hiver ou en été bien évidemment, mais quand on se lève et dès qu'il y a les premières lumières du soleil, c'est très important d'aller justement chercher ces lumières du soleil qui vont donner le là, si je puis dire, c'est-à-dire régler le rythme circadien. Et ce qui fait que si on a un rythme circadien qui est bien réglé, au niveau du coucher, ça sera beaucoup plus facilité parce que il y aura les signaux quand le soleil commence à se coucher. C'est pareil, quand le soleil se couche, l'idéal c'est de réussir aussi à capter les derniers rayons du soleil. Voilà, ça donne le message au corps pour se dire, bon là, on va rentrer dans la phase où il va falloir commencer à tout relâcher et pour pouvoir aller bien s'endormir. En 2, suivre son rythme naturel. Alors, dans nos modes de vie, c'est beaucoup plus compliqué de suivre notre rythme naturel parce que on travaille. Si on a des enfants, les enfants, il faut les amener à l'école à une certaine heure. Et donc, on ne se réveille pas en général à l'heure que si on mettait pas de réveil, on se réveillerait naturellement. Donc, si on peut suivre son rythme naturel, ça, c'est l'idéal. Donc, laisser son corps se réveiller sans réveil, si possible. J'essaierai de faire d'autres vidéos justement pour approfondir ces points-là, pour essayer de se réveiller sans réveil. Il y en a qui arrivent, mais justement il faut s'habituer à ça. Et notamment ça passe par le fait au début peut-être de tout simplement mettre un réveil, et après au fur et à mesure décaler et essayer de mettre au début le réveil, si on veut essayer de se réveiller sans réveil justement, de réussir à déterminer au moment où on se couche et de bien calculer par rapport au cycle, parce qu'il y a différentes phases et des cycles durant en général 90 minutes. Je ne vais pas détailler tout ça ici, mais il y a la phase 1, 2, 3 et 4 où avec l'endormissement, le sommeil léger et le sommeil profond. Et si effectivement quand le réveil sonne, on se trouve dans une phase où on est dans un sommeil profond, ça nous est tous arrivé, on a du mal à émerger après, c'est beaucoup plus compliqué de se réveiller. Donc c'est pour ça que essayer de suivre son rythme naturel et de se réveiller sans réveil justement pour respecter ses rythmes et se réveiller, on va dire, d'une façon naturelle et être frais, parce qu'en fait au moment où on se réveillera, on aura fini ce cycle de sommeil profond, on sera dans un sommeil léger et c'est beaucoup plus agréable de se réveiller dans ce cycle-là. Dans la journée, tout simplement bouger dans la journée, avoir de l'activité physique. Alors ça ne veut pas forcément dire faire du sport de façon intensive, non. L'activité physique, par exemple, ça peut être faire son ménage, aller au travail à pied ou aller chercher justement ses enfants à l'école à pied ou à vélo. Ça fait déjà une activité physique et si vous pratiquez du sport, c'est encore mieux. Mais ce qui est important à retenir justement dans l'activité physique si vous faites du sport, c'est d'éviter de faire un sport intensif juste avant de dormir. Moi par exemple, à l'époque quand je pratiquais la boxe ou le sambo qui sont tous les deux donc des sports de combat, en général l'entraînement était à 18h et il se terminait vers 20h. Et le temps que tu rentres chez toi, que tu prennes ta douche, moi j'étais pas couché, c'est sûr, j'arrivais pas à m'endormir avant 22h parce que ça reste quand même un sport assez intense et il faut un sas de décompression justement pour pouvoir redescendre et retrouver on va dire un certain calme pour faciliter après l'endormissement. Donc idéalement, si vous pratiquez un sport assez intensif, il faut absolument essayer de le caler bien avant justement l'heure d'aller se coucher. Ensuite, moi je le fais pas ça, parce que je n'y arrive pas, mais il y en a pas mal qui le font, c'est faire une sieste courte, entre 10 à 20 minutes maximum, en début d'après-midi. En anglais, donc on appelle ça une power nap. Power nap parce que c'est une sieste assez courte qui va nous redonner justement de l'énergie si on a un petit peu de somnolence justement après le repas. Et donc pas trop longue pour ne pas ruiner justement la nuit et trop décaler l'endormissement après. Moi je n'y arrive pas parce que l'un de mes problèmes en plus de l'apnée du sommeil, c'est que je mets du temps à m'endormir. Donc en fait quand je cherche à faire une sieste,
et je mets plus de 20 minutes à m'endormir et en fait, je m'endors même pas en fait. J'ai une espèce de somnolence et ce qui fait que la sieste elle dure plus de 20 minutes. Et quand je sors de là, je suis beaucoup plus fracassé que lorsque j'y suis rentré. Donc en fait, moi, je ne fais pas de sieste personnellement parce que je n'y arrive pas. Mais si toi, tu y arrives, c'est-à-dire à t'endormir rapidement, petite sieste de 10 minutes, il y a plusieurs techniques pour pas déborder après, que je développerai peut-être. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je développe certains sujets plus profondément. En 5, il faut éviter tout ce qui est stimulant dans l'après-midi. Si vous êtes sensible par exemple à la caféine, il faut éviter ça. Alors il y en a, ils ont la chance, moi j'en connais quelques-uns qui ne sont pas du tout sensibles à la caféine et qui peuvent en boire assez tard dans la journée, même après le repas du soir, et ça ne perturbe pas leur sommeil apparemment. Donc il faut limiter tout ce qui est café, soda, les boissons énergisantes, surtout donc l'après-midi si vous êtes sensible à ça. Ensuite, autre chose, moi que je n'arrive pas à mettre en place, mais bon, j'ai quand même remarqué que ça peut changer effectivement, ça affecte la nuit, c'est réussir à manger léger le soir avant de se coucher. Donc un dîner facile à digérer plutôt, on va dire. Donc du style des pâtes, des céréales, au moins 2 heures avant le coucher. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est qu'effectivement quand j'ai un repas assez lourd, notamment quand je mange une pizza industrielle qui est grasse, salée, alors là je vais passer une nuit horrible. Déjà ça va me donner soif, et au niveau de la digestion c'est lourd, et ça m'empêche, en tout cas mon sommeil est vraiment perturbé. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi ça te le fait aussi. Mais en tout cas, effectivement, j'ai déjà essayé, c'est pas tous les soirs, mais de manger plus léger. Et oui, la nuit est meilleure quand on mange effectivement plus léger avant de se coucher. Idéalement 2 heures avant. Ensuite, là on va parler de la chambre, du cocon. C'est-à-dire qu'avant le coucher, de préparer son cocon. La chambre doit être sombre et plutôt fraîche. Alors si effectivement, comme moi, tu lis avant de te coucher, essaie d'avoir une lumière qui est plutôt basse, pas trop haute, et qui est pas trop intense. La chambre, idéalement, entre 18 et 22 degrés maximum. Si vous pouvez descendre à 15, ça c'est top, avec une bonne couette. Et là, on est parti pour une bonne nuit. Se détendre avant de se coucher. C'est-à-dire que, notamment comme effectivement faire une séance de sport trop intense, ça crée un stress, par exemple, et ça peut effectivement perturber le sommeil parce qu'on aura du mal à s'endormir. Et ça peut effectivement après, tout au long de la nuit, le perturber parce que on a créé un certain stress. C'est pareil si... par rapport au travail, essayez d'éviter de travailler juste avant, à la dernière minute, juste avant de se coucher. Réussir, idéalement, avoir effectivement ce petit sas de décompression, de lire un peu, de méditer, d'éviter les écrans, de se mettre en mode off. Essayez de trouver une activité, justement, parce que pas tout le monde n'est pareil. Pas toutes les activités, par exemple, ça ne détend pas. Méditer, pareil, la respiration, enfin réussir à trouver une activité qui te détend juste avant de te coucher. Moi, il y a pas longtemps, il y a une de mes nuits qui a été vraiment excellente et où j'avais pris une bonne douche chaude avant, voilà, essayer de mettre un petit rituel en place où on se détend, la petite douche chaude relaxe les muscles et après, hop, on se dirige directement vers le lit, petite lecture, petite respiration, méditation. On avait mis avec mon épouse une séance de méditation guidée, spécialement pour l'endormissement. Et vraiment, ça avait été top. Je m'étais endormi d'une façon mais très agréable. Et la nuit qui a suivi derrière était vraiment top. Donc ça, retour d'expérience, je conseille vraiment si on peut mettre ça en place. Écouter son corps, ça c'est important. Dans notre société, on va dire, où... on est à chaque fois très pressé, stressé, on est speed, si je puis dire. On a tendance à ne plus s'écouter et à balayer, on va dire, les sensations qu'on a qui justement qui donnent le message pour aller se coucher, dès qu'on sent des signes de fatigue, un bâillement, le picotement des yeux. En fait, il ne faut pas hésiter, par exemple, si tu as l'habitude de regarder une série avant de te coucher, quand tu sens que tu es en train de bâiller, de somnoler, en fait, tu coupes. Hop, tu te diriges vers le lit, tu t'endors pas comme une pomme là sur le canapé. Non, ça il faut éviter. Donc
dès qu'il y a ces premiers signes-là, en fait, il faut le prendre au sérieux et arrêter toute activité idéalement et aller se coucher, tout simplement. Et si tu n'arrives pas à t'endormir au bout de 15 minutes, faut pas hésiter à se relever et à faire une petite activité calme jusqu'à ce que la somnolence revienne. Parce qu'en fait, j'ai entendu ça sur un podcast que je vous conseille à Major Mouvement si tu connais sur YouTube qui fait des podcasts avec des spécialistes de la santé, là notamment. C'était un médecin neurologue et qui était spécialisé dans le sommeil. Qui expliquait effectivement les différentes phases, et ce que j'ai compris, c'est que aussi en fait dans la journée on a des phases pareil qui sont à peu près calées comme la nuit de 90 minutes, et ce qui fait que si quand on commence à voir les signes de bâillement, de la somnolence, qui sont les signes d'aller se coucher, on rate ça, et ben après il va falloir attendre à peu près 90 minutes, justement le prochain train, que le cycle se termine, pour pouvoir aller se coucher. Donc ça décale finalement le coucher. Donc ça peut arriver, hein, on se met au lit, on a raté le train, on met longtemps avant de s'endormir. Donc en fait, n'hésitez pas à hésiter à se réveiller. Alors ce qui est compliqué, c'est quand on vit à deux et qu'on dort dans le même lit. Si la personne à côté de soi dort déjà, et ben en fait il va falloir se lever du lit et aller dans le salon et commencer à lire. Mais si tu dors tout seul, tout simplement tu peux allumer ta lampe de chevet et faire une activité qui ne comporte pas d'écran idéalement, et bouquiner et attendre le prochain train. Moi, depuis que je travaille sur ce sujet, que je me suis renseigné sur justement le sommeil, ce que j'ai remarqué, c'est que je mets moins de temps maintenant à m'endormir, parce que j'avais ce problème-là. J'espère que ça ne reviendra pas, je touche du bois. Là où en général je mettais au moins une demi-heure, voire 3/4 d'heure pour m'endormir, là je pense que maintenant je m'endors en moins d'un quart d'heure. Et franchement, ça c'est top. Et quand je me réveille, quand j'ai des micro-réveils dans la nuit, c'est pareil. Avant, je pouvais mettre longtemps avant de m'endormir. Et là, en fait, je me rendors assez facilement. Et ça, c'est agréable. Par contre, si ça m'arrive encore de mettre du temps avant de m'endormir, en fait, c'est dû au fait qu'on cogite pas mal, en tout cas pour moi. Et c'est dû à des choses qu'on a fait dans la journée, des choses qui nous travaillent, du stress, de la pression. Et on a tendance à cogiter, à réfléchir, à tirer le fil. Et ça, c'est mauvais. Si le cerveau est toujours actif, eh ben, ça ne va pas faciliter l'endormissement. Et on risque de rester éveillé. J'ai trouvé une petite astuce, enfin, c'est pas moi, j'avais trouvé ça sur les réseaux sociaux, notamment en faisant mes recherches sur le sommeil. Il y a un médecin qui parlait d'une astuce, c'était une femme notamment, qui avait des problèmes aussi pour l'endormissement. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle choisit un mot, et donc j'ai essayé, c'est plutôt efficace. Tu choisis un mot, par exemple chat, tu prends la première lettre, le C, et tu cherches tous les mots que tu peux trouver avec cette lettre. Par exemple, conversation, courir, creuser, etc. Tu cherches le maximum de mots. Une fois que tu as trouvé, que tu bloques, tu trouves plus de mots pour la lettre C, tu passes à la lettre H, ainsi de suite. Ce qui a pour effet sur le cerveau, en fait, de le détourner de toutes ces pensées qui sont négatives et qui te créent du stress et qui va t'empêcher de t'endormir. Ça te détourne de ça, et en fait, à un moment donné, tu t'en rendras pas compte. C'est comme un peu compter des moutons. Tu vas t'endormir. En tout cas, moi, ça marche, c'est efficace. Et en général, je dépasse pas la première lettre. Donc, voilà pour les conseils pour faciliter son endormissement. Ce qui est assez fou, c'est que sur les 100 dernières années, on a perdu là, par rapport à avant, à peu près 1h30 de sommeil. Il y a beaucoup de personnes qui sont en dette de sommeil, et il ne faut pas négliger son sommeil. C'est vraiment quelque chose d'important si on veut avoir une bonne énergie, une bonne santé mentale. Ça régule énormément de choses et il faut prendre ça au sérieux. Donc, voilà le tour d'horizon sur les points que tu peux mettre en place assez facilement pour améliorer ton sommeil. Donc ça doit être ta priorité et c'est pas une option. N'hésite pas donc à me dire en commentaire si tu fais déjà ça pour bien dormir, si tu as des problèmes de sommeil, ou même si tu fais de l'apnée du sommeil comme moi. Et
si ton sommeil malgré tout ne s'améliore pas avec toutes ces petites astuces, n'hésite pas à aller voir ton médecin et de lui en parler. Il ne faut vraiment pas négliger ça et tu peux peut-être parfois passer à côté de quelque chose. Comme moi, j'en avais marre de me lever fatigué, je ne comprenais pas. Je faisais des nuits où je dormais presque 9 heures et pareil, le matin, je me levais, j'étais déglingué. Je ne comprenais pas et en fait, c'était dû à l'apnée du sommeil. Donc après, voilà. Si tu es diagnostiqué, si tu as une pathologie, ça permet de mettre des choses en place, mais de au moins savoir pourquoi tu dors mal. Voilà, je te dis à très bientôt et prends bien soin de toi.